Épître de l'Église aux Romains, à l'Église des Corinthiens. L'Église de Dieu qui séjourne à Rome, à l'Église de Dieu qui séjourne à Corinthe. Aux élus sanctifiés selon la volonté de Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous viennent en abondance du Dieu Tout-Puissant par Jésus-Christ. Chapitre 1. Les malheurs, les calamités soudaines qui nous ont frappés coup sur coup, frères bien-aimés, ont été cause que notre attention se tourne bien tardivement à notre gré vers les affaires en litige parmi vous, vers cette sédition inadmissible et déplacée chez les élus de Dieu, exécrable et impie, qu'un petit nombre de meneurs, téméraires et insolents, ont allumé et porté un tel degré de démence que votre nom révéré, glorieux et aimable à tous, en est grandement décrié. Quel est celui qui, ayant demeuré parmi vous, n'a reconnu votre foi solide et riche en vertus, admiré votre piété prudente et mesuré dans le Christ, publié votre habitude généreuse d'hospitalité, déclaré bienheureuse votre science parfaite et sûre. Car vous agissiez en tous, sans exception de personne, vous marchiez suivant les lois de Dieu, soumis à vos chefs et rendant à vos anciens l'honneur qui leur est dû. Aux jeunes gens, vous recommandiez la modération et la gravité. Aux femmes, vous prescriviez d'accomplir tous leurs devoirs avec une conscience irréprochable, digne et pure, de chérir leur mari comme il convient. Vous leur enseignez à se tenir dans la règle de l'obéissance, à gouverner dignement leur maison, à se montrer discrètes en toutes choses. Chapitre 2. Tous, vous étiez humbles, exemples de jactance, plutôt disposés à obéir qu'à commander, plus heureux de donner que de recevoir, contents des viatiques du Christ, y appliquant votre âme, vous gardiez soigneusement ces paroles dans votre cœur, et ces souffrances étaient devant vos yeux. C'est ainsi qu'une paix profonde et joyeuse avait été donnée à tous, avec un désir insatiable de faire le bien, et une abondante effusion de l'Esprit Saint s'était répandue sur tous. Remplis d'une résolution sainte, d'une belle ardeur, d'une pieuse confiance, vous étendiez vos mains vers le Dieu Tout-Puissant, le suppliant de se montrer propice si vous aviez commis quelque faute involontaire. Vous luttiez jour et nuit pour le groupe entier des frères, afin que, grâce à votre pitié et communauté de sentiments, le nombre des élus de Dieu vint à être sauvé. Vous étiez sincères, simples, sans rancune réciproque. Toute révolte, toute scission vous faisait horreur. Vous pleuriez sur les péchés du prochain, vous estimiez que ses manquements étaient les vôtres. Vous ne vous repentiez d'aucune bonne action, vous étiez prêts à toute bonne œuvre. Une conduite toute vertueuse et vénérable faisait votre ornement, vous accomplissiez toutes vos actions dans la crainte de Dieu. Les commandements et les préceptes du Seigneur étaient écrits sur toute l'étendue de votre cœur. Chapitre 3. Toutes sortes de gloire et d'abondance vous avez été données, et cette parole de l'Écriture s'est accomplie. Le bien-aimé a mangé et bu, il a grossi et s'est engraissé, et il a regimbé. De là sont nées la jalousie et l'envie, les querelles et la sédition, la persécution et le désordre, la guerre et la captivité. C'est ainsi que se sont insurgés les hommes de rien contre les hommes les plus considérables, les obscurs contre les illustres, les insensés contre les sages, les jeunes contre les anciens. Ainsi se sont éloignés la justice et la paix, depuis que chacun a délaissé la crainte de Dieu, affaibli les lumières de sa foi. Personne ne marche plus dans la règle des commandements divins, ne mène plus une vie digne du Christ. Chacun va suivant les désirs de son cœur, dépravé, laissant revivre en lui la jalousie injuste et impie, par laquelle la mort est entrée dans le monde. Chapitre 4. Voici en effet ce qui est écrit. Et après bien des jours, il arriva que Caïn offrit des fruits de la terre en sacrifice à Dieu. Abel aussi offrit des premiers-nés de ses brebis et de leur graisse. Et Dieu regarda favorablement Abel et ses présents, mais il ne fit point attention à Caïn ni à ses sacrifices. Caïn fut vivement contristé et son visage abattu. Alors Dieu dit à Caïn, « Pourquoi es-tu triste, et pourquoi ton visage est-il abattu ?
N'as-tu pas péché si en offrant correctement ton sacrifice, tu n'en as pas fait correctement le partage? Apaise-toi, ton offrande te reviendra, et tu en seras le maître. Et Caïn dit à Abel son frère, allons dans la plaine. Et lorsqu'ils furent dans la plaine, Caïn se jeta sur Abel son frère, et le tua. Vous le voyez, mes frères, la jalousie et l'envie ont commis un fratricide. C'est à cause de la jalousie que Jacob, notre père, a fui devant son frère Ésaü. C'est à cause de la jalousie que Joseph a été persécuté à mort et réduit en servitude. C'est la jalousie qui a contraint Moïse de fuir devant Pharaon, roi d'Égypte, le jour où il entendit un de ses compatriotes lui dire « Qui est-ce qui t'a établi, notre arbitre ou notre juge? Est-ce que tu veux me tuer, comme l'Égyptien que tu as tué hier ?» C'est à cause de la jalousie qu'Aaron et Marie furent bannis du camp. C'est la jalousie qui précipita tout vivant dans l'enfer, Dathan et Abiron, parce qu'ils s'étaient soulevés contre Moïse, le serviteur de Dieu. C'est par suite de la jalousie que David subit non seulement l'envie des étrangers, mais encore la persécution de Saül, roi d'Israël. Chapitre 5. Mais pour laisser de côté les exemples anciens, venons-en aux athlètes tout récents. Prenons les généreux exemples de notre génération. C'est par l'effet de la jalousie et de l'envie que furent persécutés ceux qui étaient les colonnes les plus élevées et les plus justes, et qu'ils combattirent jusqu'à la mort. Jetons les yeux sur les excellents apôtres. Pierre, qui, victime d'une injuste jalousie, souffrit non pas une ou deux, mais de nombreuses fatigues, et qui, après avoir ainsi accompli son martyre, s'en est allé au séjour de gloire qui lui était dû. C'est par suite de la jalousie et de la discorde que Paul a montré comment on remporte le prix de la patience. Chargé 7 fois de chaînes, banni, lapidé, devenu un héros en Orient et en Occident, il a reçu pour sa foi une gloire éclatante. Après avoir enseigné la justice au monde entier, atteint les bornes de l'Occident, accompli son martyre devant ceux qui gouvernent, il a quitté le monde et s'en est allé au saint lieu, illustre modèle de patience. Chapitre 6. À ces hommes dont la vie a été sainte, vint s'adjoindre une grande foule d'élus, qui, par suite de la jalousie, endurèrent beaucoup d'outrages et de tortures, et qui laissèrent parmi nous un magnifique exemple. C'est poursuivi par la jalousie que des femmes, les Danaïdes et les Dircès, après avoir souffert de terribles et monstrueux outrages, ont touché le but dans la course de la foi et ont reçu la noble récompense, toutes faibles de corps qu'elles étaient. La jalousie a aliéné des épouses à leurs maris, elle a altéré la parole d'Adam notre Père. Voici l'os de mes os et la chair de ma chair. Jalousie et discorde ont détruit de grandes villes et anéanti de puissantes nations. Chapitre 7. Nous vous écrivons tout ceci, bien-aimés, en manière non seulement de réprimande pour vous, mais encore d'avertissement pour nous-mêmes. Car nous sommes dans la même arène que vous. Le même combat nous attend. Laissons donc là les soucis vains et inutiles, rangeons-nous à la glorieuse et vénérable règle de notre tradition. Voyons ce qui est beau aux yeux de notre Créateur, ce qui le charme, ce qui lui plaît. Fixons nos regards sur le sang du Christ, et connaissant combien il est précieux pour Dieu, son Père, parce qu'ayant été versé pour notre salut, il a ménagé au monde entier la grâce de la repentance. Passons en revue tous les âges, et apprenons que de génération en génération, le Maître a donné la possibilité de se repentir à tous ceux qui ont voulu se convertir à lui. Noé prêcha la repentance, et ceux qui l'écoutèrent furent sauvés. Jonas annonça leur ruine aux Ninivites, mais ceux-ci, s'étant repentis de leurs péchés, apaisèrent Dieu par leurs supplications et obtinrent leur salut, bien qu'ils fussent des étrangers pour Dieu. Chapitre 8. Les ministres de la grâce divine, inspirés par le Saint-Esprit, ont parlé de la repentance. Et le Maître de l'univers lui-même a dit de la repentance avec serment. « Par ma vie, dit le Seigneur, je ne veux pas tant la mort du pécheur que sa repentance. » Et il ajoute cette sentence de bonté.
Repentez-vous, maison d'Israël, de votre iniquité. Dis aux fils de mon peuple, quand même vos péchés iraient de la terre au ciel, quand ils seraient plus rouges que l'écarlate et plus noirs que le sac, si vous vous tournez vers moi de tout votre cœur et me dites, Père, je vous exaucerai comme un peuple saint. Et dans un autre endroit, il parle ainsi, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez sous mes yeux le mal de vos âmes, mettez fin à vos méchancetés, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, délivrez l'opprimé, faites rendre son droit à l'orphelin et justice à la veuve. Et alors, venez et nous discuterons, dit le Seigneur. Vos péchés fussent-ils comme la pourpre, je les rendrai blancs comme neige, fussent-ils comme l'écarlate, je les rendrai blancs comme laine. Si vous consentez et que vous m'écoutiez, vous mangerez ce que la terre a de bon. Si vous ne consentez pas et ne m'écoutez point, le glaive vous dévorera. Car c'est la bouche du Seigneur qui a ainsi prononcé. Voulant que tous ceux qu'il aime participent à la repentance, il en a ainsi décidé par sa toute-puissante volonté. Chapitre 9. Obéissons donc à sa volonté, magnifique et glorieuse. Prosternons-nous en suppliant sa pitié et sa bonté, recourons à sa compassion, quittons les besognes vaines, les querelles, la jalousie qui mène à la mort. Fixons nos regards sur ceux qui ont été les serviteurs accomplis de sa magnifique gloire. Prenons Enoch, qui, trouvé juste dans l'obéissance, fut enlevé de ce monde sans qu'on ait trouvé trace de sa mort. Noé, trouvé fidèle, eut pour ministère d'annoncer au monde la renaissance. Et le Seigneur sauva par lui les êtres vivants qui entrèrent avec concorde dans l'arche. Chapitre 10. Abraham, appelé l'ami de Dieu, fut trouvé fidèle pour avoir obéi aux paroles de Dieu. Il sortit par obéissance de son pays, de sa parenté et de la maison de son père, de sorte que laissant derrière soi un pays peu considérable, une faible parenté, une petite maison, il eut en héritage les promesses de Dieu. Dieu lui dit en effet, « Sors de ton pays, de ta parenté et de la maison de ton père, pour aller dans la terre que je te montrerai. Je ferai de toi une nation nombreuse. Je te bénirai. Je rendrai grand ton nom, et tu seras béni. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et en toi seront bénies toutes les tribus de la terre. » Une autre fois, quand il se séparait de Lot, Dieu lui dit, « Lève les yeux et regarde, du lieu où tu es, vers le nord et vers le midi, vers l'Orient et vers la mer. Toute la terre que tu vois, je te la donnerai à toi et à ta race pour toujours. Je rendrai ta postérité semblable au sable de la terre. Si quelqu'un parvient à compter les grains de sable de la terre, ta postérité aussi sera dénombrée. » Il est encore dit, Dieu conduisit Abraham au dehors et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu y parviens. Ainsi sera ta postérité. » Et Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. À cause de sa foi et de son hospitalité, un fils lui fut donné dans sa vieillesse, et par obéissance, il l'offrit à Dieu en sacrifice, sur l'une des montagnes que Dieu lui avait montrées. Chapitre 11. Lot fut sauvé de Sodome, à cause de son hospitalité et de sa piété, tandis que toute la région environnante était châtiée par le feu et par le soufre. Le Maître rendit manifeste qu'il ne délaisse pas ceux qui espèrent en lui, mais qu'il inflige aux réfractaires un châtiment et des supplices. La femme de Lot, qui était sortie avec lui de la ville, mais dans un autre sentiment, et en désaccord avec lui, fut établie comme un signe. Elle devint une statue de sel jusqu'à ce jour, afin qu'il fût notoire à tous que ceux qui ont l'âme double et ceux qui doutent de la puissance de Dieu subiront une condamnation et serviront d'exemple pour toutes les générations. Chapitre 12. C'est sa foi et son hospitalité qui ont sauvé Rahab la courtisane. Quand Josué, fils de Navé, envoya des espions à Jéricho, le roi du pays sut qu'ils étaient venus explorer la région. Et il envoya des hommes pour les saisir, et, une fois pris, les faire mourir. L'hospitalière Rahab les reçut chez elle et les cacha à l'étage supérieur, sous des chaumes de lin.
les émissaires du roi survinrent et lui dirent : « Les espions venus dans notre pays sont entrés chez toi. Fais-les sortir, c'est l'ordre du roi. » Elle répondit : « Il est vrai, les hommes que vous cherchez sont entrés chez moi, mais ils sont repartis aussitôt, et ils s'en vont par ce chemin-là. » Ajouta-t-elle, en montrant la route opposée. Puis elle dit aux espions : « Je sais assurément que le Seigneur Dieu vous livre ce pays, car la terreur et l'épouvante se sont emparés à votre vue de ses habitants. Lors donc que vous l'aurez conquis, sauvez-moi avec la maison de mon père. » Les espions lui dirent : « Il sera fait comme tu nous as dit. Sitôt donc que tu apprendras notre arrivée, tu rassembleras tous les tiens sous ton toit, et ils seront sauvés. Mais tous ceux qui seraient trouvés hors de la maison périront. » Ils lui indiquèrent en outre un signal qui était de suspendre à sa maison une corde de pourpre. C'était déclaré que le sang du Seigneur devait racheter tous ceux qui croient et espèrent en Dieu. Vous le voyez, bien-aimés, en cette femme il n'y avait pas seulement la foi, mais encore le don de prophétie. Chapitre 13. Ayant donc, ô frères, des sentiments humbles, rejetons de nous toute forfanterie, toute enflure, toute déraison, tout emportement, et accomplissons les choses qui sont écrites. Car le Saint-Esprit a dit : « Que le sage ne se glorifie point de sa sagesse, ni le fort de sa force, ni le riche de sa richesse, mais que celui qui se glorifie dans le Seigneur, de le chercher et de pratiquer le droit et la justice. Surtout, rappelons-nous les paroles que le Seigneur Jésus nous a dites pour nous. Enseignez l'équité et la longanimité. Il a dit en effet : soyez miséricordieux afin d'obtenir miséricorde. Pardonnez afin d'être pardonné. Selon que vous agissez, on agira envers vous. Selon que vous donnez, on vous donnera. Selon que vous jugez, on vous jugera. Selon que vous exercez la bienveillance, on l'exercera envers vous. La mesure dont vous vous servez sera celle dont on se servira pour vous. Par ce commandement et par ces préceptes, affermissons notre marche dans l'humble soumission à ces saintes paroles. Car la sainte parole porte : qui regarderai-je sinon l'homme doux, pacifique et qui tremble à mes paroles. Chapitre 14. Il est juste et saint, mes frères, d'obéir à Dieu plutôt que de suivre dans l'arrogance et l'agitation les instigateurs d'une détestable rivalité. Car ce n'est point un léger dommage, c'est un danger grave que nous subirons si nous nous abandonnons témérairement aux caprices de ces hommes qui se lancent dans les querelles et les séditions pour nous rendre étrangers au bien. Soyez bons les uns pour les autres, à l'exemple de notre miséricordieux et doux Créateur. Car il est écrit : les doux habiteront la terre, les innocents y seront laissés, mais les pécheurs en seront exterminés. Il est dit aussi : j'ai vu l'impie exalté, élevé comme les cèdres du Liban. J'ai passé, voyez, il n'était déjà plus. J'ai cherché sa place et ne l'ai pas trouvée. Garde l'innocence et observe la droiture, car il y a une postérité pour l'homme pacifique. Chapitre 15. Adhérons à ceux qui cultivent pieusement la paix, non à ceux qui feignent de la vouloir. Il est dit en effet quelque part : ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Et puis, leur bouche bénissait, mais leur cœur maudissait. Et encore, ils l'ont chéri de bouche, et de leur langue lui a menti. Leur cœur n'était pas droit avec lui, ils ne sont pas restés fidèles à son pacte. Aussi puissent-elles devenir muettes, les lèvres trompeuses qui parlent injustement contre le juste. Il est dit également : puisse le Seigneur perdre toutes les lèvres trompeuses, la langue aux propos orgueilleux, ceux qui disent : nous rendrons puissante notre langue, nos lèvres sont en notre pouvoir. Qui serait notre Seigneur ? À cause de la misère de l'indigent et des gémissements du pauvre, je vais me lever, dit le Seigneur. Je le mettrai en sûreté, j'agirai en toute liberté avec lui. Chapitre 16.
Le Christ appartient aux âmes humbles, et non pas à ceux qui s'élèvent au-dessus de son troupeau. Le sceptre de la majesté de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, n'est point venu avec le train de la fierté et de l'orgueil, encore qu'il l'eût pu, mais avec d'humbles sentiments, selon que le Saint-Esprit l'avait annoncé de lui dans ces termes. Seigneur, qui a cru à notre parole? À qui le bras du Seigneur s'est-il révélé? Nous l'avons annoncé en sa présence. Il est comme un petit enfant, comme une racine dans une terre desséchée. Il n'a ni extérieur ni gloire. Nous l'avons vu. Il n'avait ni extérieur ni beauté. Son aspect était pitoyable. Il n'avait plus forme humaine. Homme tout chargé de coups et de souffrances, exercé à supporter la langueur, il détourne sa face. Il est méprisé, on ne le compte plus. Il porte nos péchés et il souffre pour nous. Nous l'avons considéré comme voué aux peines, aux coups et aux mauvais traitements. Il a été blessé pour nos péchés, meurtri pour nos iniquités. Le châtiment qu'il a subi nous a valu paix. Nous avons été guéris par ses plaies. Nous allions tous à l'aventure comme des brebis. L'homme s'était égaré dans sa route, et le Seigneur l'a livré pour nos péchés. Quant à lui, tout maltraité qu'il est, il n'ouvre pas la bouche. Comme une brebis, il a été conduit à l'égorgement. Comme un agneau sans voix devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, sa condamnation a été levée. Qui racontera sa génération, puisque sa vie est retranchée de la terre? Les iniquités de mon peuple l'ont conduit à la mort. Je relâcherai les impies comme prix de sa sépulture, et les riches comme prix de sa mort. Car il n'a point commis l'iniquité, et la tromperie ne s'est point trouvée dans sa bouche. Et le Seigneur veut le purifier de ses plaies. Si vous offrez des sacrifices pour le péché, votre âme verra une longue postérité. Le Seigneur veut l'arracher aux douleurs de son âme, lui montrer la lumière, le former avec intelligence, justifier ce juste qui se fait le serviteur d'un grand nombre, et lui-même portera leurs péchés. Aussi une foule d'hommes seront son héritage, et il distribuera les dépouilles des forts comme récompense de ce que son âme a été livrée à la mort, et qu'il a été compté parmi les scélérats. Il a porté les péchés d'un grand nombre, et il a été livré à cause de leurs péchés. Lui-même dit encore, « Quant à moi, je suis un ver et non un homme, je suis l'opprobre des hommes et l'abjection du peuple. Tous ceux qui m'ont vu se sont moqués de moi, ils ont murmuré des lèvres et hoché la tête. Il a espéré dans le Seigneur, que le Seigneur le délivre et le sauve, puisqu'il l'aime. » Vous voyez, homme bien-aimé, quel modèle nous est proposé. Si le Seigneur s'est ainsi humilié, que devons-nous faire, nous qui venons par lui, sous le joug de sa grâce? Chapitre 17. Imitons également ceux qui ont circulé vêtus de peau de chèvre et de brebis, prêchant la venue du Christ. Nous voulons dire les prophètes Élie, Élisée, Ézéchiel, et avec eux, tous ceux qui ont reçu de Dieu un bon témoignage. Abraham a été honoré d'un témoignage magnifique. Il a été appelé l'ami de Dieu. Pourtant, quand il fixa ses regards sur la gloire de Dieu, il dit avec humilité, « Pour moi, je suis terre et cendre. » Et de Job, il est écrit, « Job était juste, irréprochable, véridique, religieux, éloigné de tout mal. » Néanmoins, il s'accuse lui-même en disant, « Personne n'est exempt de souillure, pas même si sa vie n'est que d'un jour. » Moïse a été appelé un serviteur fidèle dans toute la maison de Dieu. C'est par son ministère que Dieu frappa l'Égypte des fléaux et des douleurs qui fondirent sur les habitants. Et néanmoins, si grandement qu'il fut glorifié, il ne prononça point de paroles orgueilleuses. Mais lors de l'oracle du buisson, il dit, « Qui suis-je pour que tu m'envoies? Ma voix est grêle et ma langue embarrassée. Je ne suis, ajouta-t-il, qu'une vapeur s'échappant d'une marmite. » Chapitre 18. Que dirons-nous de David, qui avait reçu un si bon témoignage, à qui Dieu avait dit, « J'ai trouvé un homme selon mon cœur, David, fils de Jessé. Je l'ai oint dans ma miséricorde éternelle. » Lui-même n'en dit pas moins à Dieu. « Aie pitié de moi, mon Dieu, selon ta grande miséricorde,
et selon l'immensité de ta compassion, efface mon iniquité. Lave-moi de plus en plus de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché, car je connais mon iniquité, et mon péché est toujours devant moi. Contre toi seul j'ai péché, et j'ai fait le mal en ta présence. Je l'avoue pour que tu sois trouvé juste dans tes paroles, et que tu triomphes si tu passes en jugement. Voilà que j'ai été conçu dans l'iniquité, et que ma mère m'a porté dans le péché. Vois, tu as aimé la vérité, tu m'as dévoilé les obscurs secrets de ta sagesse. Tu m'aspergeras avec l'hysope, et je serai purifié. Tu me laveras, et je deviendrai plus blanc que la neige. Tu me feras entendre allégresse et joie, et mes os humiliés jubileront. Détourne ton visage de mes péchés, et efface toutes mes iniquités. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et mets à nouveau un esprit droit dans mes entrailles. Ne me rejette pas de devant ta face, et ne retire pas de moi ton Esprit Saint. Rends-moi l'allégresse de ton salut, et fortifie-moi par un esprit de générosité. J'enseignerai tes voies aux pécheurs, et les impies se convertiront à toi. Délivre-moi du sang versé, ô Dieu, Dieu de mon salut. Ma langue célébrera toute joyeuse ta justice. Seigneur, tu ouvriras ma bouche et mes lèvres rediront ta louange. Si tu avais désiré un sacrifice, je l'aurais offert. Mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Le sacrifice pour Dieu, c'est un esprit contrit, un cœur contrit et humilié. Dieu ne le méprisera pas. Chapitre 19. L'humilité, l'abaissement de si grands et si saints personnages, qui ont reçu un témoignage pareil, nous a rendus meilleurs par l'obéissance. Non seulement nous, mais aussi les générations qui nous ont précédés, tous ceux qui ont reçu les paroles de Dieu, dans la crainte et dans la vérité. Prenons donc notre part d'action si nombreuse, si grande, si éclatante, et revenons en hâte vers le but de la paix qui nous a été proposé dès le commencement. Les yeux fixés sur le Père et le Créateur de l'univers, attachons-nous à ses présents magnifiques et incomparables, nés de la paix et à ses bienfaits. Contemplons Dieu par la pensée, considérons des yeux de l'âme sa volonté pleine de patience. Réfléchissons combien il est débonnaire envers toute sa création. Chapitre 20. Les cieux mis en branle par son ordre lui obéissent en paix. Le jour et la nuit accomplissent la course qu'il leur a prescrite, sans s'entraver l'un et l'autre. Le soleil, la lune et les cœurs des astres parcourent d'après son ordre, avec harmonie, et sans aucun écart les orbites qu'il leur a marquées. La terre féconde, docile à sa volonté, fournit en abondance dans les saisons convenables leur nourriture aux hommes, aux animaux, à tous les êtres qui vivent à sa surface. Elle n'hésite pas, elle ne change rien à ses décrets. Les mêmes ordres maintiennent les mystérieux jugements rendus dans les abîmes, les sentences inexprimables prononcées dans les enfers. La mer immense, dont son action créatrice a creusé le lit en réservoir, ne franchit point les barrières qu'il a établies. Mais selon qu'il lui a ordonné ainsi, fait-elle. Il lui a dit, tu viendras jusqu'ici, et tes flots se briseront sur ton propre sein. L'océan infranchissable aux hommes, et les mondes qui sont au-delà de l'océan, se dirigent par les mêmes ordres du Maître. Les saisons du printemps, de l'été, de l'automne, de l'hiver se succèdent pacifiquement l'une à l'autre. Les vents en leur demeure accomplissent au temps marqué leur office sans trouble. Les sources intarissables, créées pour la jouissance et la santé, offrent aux hommes sans s'épuiser leurs mamelles pleines de vie. Les moindres des animaux se réunissent dans la paix et la concorde. Le souverain créateur et maître de l'univers a disposé que toutes ces choses resteraient dans la paix et la concorde, bienfaisant qu'il est pour toutes ses créatures, mais plus que prodigue envers nous, qui recourons à ses miséricordes par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui soit la gloire et la majesté dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Chapitre 21. Prenez garde, bien-aimés, que les bienfaits de Dieu, si nombreux, ne soient pour nous tous un sujet de condamnation, si nous ne vivons d'une manière digne de lui, opérant dans la concorde ce qui est bien et agréable à ses yeux. Il dit en effet quelque part,
L'Esprit du Seigneur est un flambeau qui explore les profondeurs des entrailles. Considérons combien il est proche de nous et que rien ne lui échappe de nos pensées et de nos réflexions. Il est donc juste que nous ne quittions pas notre poste contre sa volonté. Il vaut mieux nous heurter à des hommes, sots, insensés, orgueilleux et enflés de leurs arrogantes paroles, plutôt qu'à Dieu. Révérons le Seigneur Jésus-Christ, dont le sang a été donné pour nous, respectons nos chefs, honorons les anciens, instruisons les jeunes gens dans la crainte de Dieu, dressons nos femmes au bien, qu'elles fassent voir chez elles les mœurs aimables de la chasteté, qu'elles prouvent leur sincère disposition à la douceur, qu'elles manifestent par le silence la modération de leur langue, qu'elles exercent saintement la charité, non d'après leur préférence, mais sans partialité à l'égard de tous ceux qui craignent Dieu. Que nos enfants aient part à l'éducation dans le Christ, qu'ils apprennent quelle est auprès de Dieu la puissance de l'humilité, le pouvoir du chaste amour, combien la crainte de Dieu est belle et précieuse, comment elle sauve tous ceux qui marchent saintement en elle avec une conscience pure. Car il pénètre nos pensées et nos désirs, c'est son souffle qu'il nous anime et il le reprend quand il veut. Chapitre 22. C'est toutes ces choses que nous garantit la foi dans le Christ. Celui-ci, en effet, nous invite ainsi par l'organe du Saint-Esprit. Venez, enfants, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte du Seigneur. Quel est l'homme qui veut avoir la vie, qui aime voir d'heureux jours? Préserve ta langue du mal, que tes lèvres ne profèrent point de tromperie. Détourne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux du Seigneur sont ouverts sur les justes et ses oreilles à leurs prières. Mais la face du Seigneur est aussi sur ceux qui agissent mal, pour anéantir leurs souvenirs sur la terre. Le juste a crié, le Seigneur l'a écouté et l'a délivré de toutes ses afflictions. Nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivra de toutes. Il dit encore, nombreux sont les fléaux des pécheurs, mais sa merci environnera les hommes qui espèrent dans le Seigneur. Chapitre 23. Le Père tout compatissant et bienfaisant se sent des entrailles pour ceux qui le craignent. Il répand ses grâces avec douceur et bonté sur ceux qui s'approchent de lui avec un cœur simple. Aussi, défaisons-nous de la duplicité, et que notre âme ne s'enfle pas à cause de ces dons incomparables et magnifiques. Qu'elle ne s'applique point à nous l'Écriture disant « Malheureux ceux qui ont l'âme à double fond, ceux qui doutent en leur cœur et qui disent « Nous avons déjà entendu dire cela du temps de nos pères. Or voilà que nous avons vieilli, et rien de tout cela ne nous est arrivé. » Insensés, comparez-vous à un arbre. Prenez un cep de vigne, d'abord les feuilles tombent, ensuite il pousse des bourgeons, puis du feuillage, puis la fleur, après cela le raisin vert, enfin les grappes mûres sont là. En peu de temps, vous le voyez, le fruit de l'arbuste arrive à maturité. En vérité, c'est avec promptitude, c'est soudainement que s'accomplissent les desseins de Dieu, comme l'atteste aussi l'Écriture. Il viendra promptement et sans tarder, il viendra soudain le Seigneur, dans son temple, le saint que vous attendez. Chapitre 24. Observons, mes bien-aimés, comment le Maître nous représente continuellement la future résurrection, dont il nous a donné les prémices dans le Seigneur Jésus-Christ, quand il l'a ressuscité d'entre les morts. Considérons, mes bien-aimés, les résurrections qui s'opèrent en leur temps. Le jour et la nuit nous montrent une résurrection. La nuit s'endort et le jour se lève. Le jour fuit et la nuit lui succède. Prenons les fruits. Comment et de quelle façon les semailles se font-elles? Le semeur sort pour jeter en terre les différentes semences. Celles-ci, toutes sèches et nues, tombent dans le sol pour s'y résoudre. Mais, de leur dissolution même, la magnifique providence du Maître les fait lever à nouveau, et l'unique graine se multiplie et porte fruit. Chapitre 25. Considérant l'étrange prodige qui s'opère dans les contrées de l'Orient, c'est-à-dire en Arabie. On y voit un oiseau qu'on appelle phénix. Il est seul de son espèce et vit 500 ans. À l'approche de sa fin,
il se construit avec de l'encens, de la myrrhe et autres aromates, un cercueil où il pénètre son temps accompli, pour y mourir. De sa chair en putréfaction naît un ver qui se nourrit de la pourriture de l'oiseau mort et se couvre de plumes. Puis, devenu fort, il soulève le cercueil où reposent les os de son ancêtre, et avec ce fardeau, il passe d'Arabie en Égypte jusqu'à la ville d'Héliopolis. Là, en plein jour aux yeux de tous, il va en volant le déposer sur l'autel du soleil, après quoi il prend son vol pour le retour. Alors les prêtres, consultant leurs annales, constatent qu'il est venu après 500 ans révolus. Chapitre 26. Trouverons-nous donc étrange et étonnant que le Créateur de l'univers fasse revivre ceux qui l'ont servi saintement et avec la confiance d'une foi parfaite, alors qu'il nous fait voir dans un oiseau la magnificence de sa promesse. Ne dit-il pas quelque part « Tu me ressusciteras et je te louerai » et ailleurs « J'étais couché et endormi, je me suis réveillé parce que tu es avec moi » Job dit de son côté « Tu ressusciteras ma chair qui a subi tous ces maux. » Chapitre 27. Dans cette espérance, que nos âmes s'attachent donc à celui qui est fidèle dans ses promesses et juste dans ses jugements. Celui qui a défendu de mentir peut beaucoup moins mentir lui-même. Rien n'est impossible à Dieu, sauf le mensonge. Ranimons donc notre foi en lui et considérons que tout lui est facile. D'un mot de sa toute-puissance, il a établi l'univers, et d'un mot il peut le détruire. Qui lui demandera « Qu'as-tu fait » Qui résistera à la vigueur de sa force? Il fait tout quand il veut et comme il le veut, et rien ne passe de ce qu'il décrète. Tout est présent à ses yeux, rien n'échappe à son conseil. Puisque les cieux racontent la gloire de Dieu, et le firmament publie l'œuvre de ses mains. Le jour le clame au jour, et la nuit en donne connaissance à la nuit. Ce n'est point là un langage, ce ne sont point des paroles dont les accents ne soient pas entendus. Chapitre 28. Puisque Dieu voit tout et entend tout, craignons-le, renonçons à l'impur désir des actions criminelles, afin que sa miséricorde nous protège contre les jugements futurs. Où fuir en effet pour échapper à sa main puissante? Quel monde recevra un déserteur de Dieu? L'Écriture ne dit-elle pas « Où aller ou me dérober à ta vue? Si je monte au ciel, tu t'y trouves. Si je vais aux extrémités de la terre, là est ta droite. Si j'étends ma couche dans les abîmes, là est ton esprit. Où donc se retirer? Où fuir loin de celui qui embrasse tout ce qui existe? » Chapitre 29. Approchons-nous donc de lui avec une âme sainte. Levons vers lui des mains pures et sans souillure. Aimons ce Père indulgent et miséricordieux qui a fait de nous sa part choisie. Il est écrit en effet, quand le Très-Haut fit le partage des nations et dissémina les enfants d'Adam, il posa les frontières des nations d'après le nombre des anges de Dieu. Son peuple Jacob devint la portion du Seigneur, Israël le terrain arpenté de son héritage. Et dans un autre endroit on lit, le Seigneur s'est réservé une nation parmi les nations, comme un homme se réserve les prémices de son ère. Et de cette nation sortira le Saint des Saints. Chapitre 30. Puisque nous formons une portion sainte, accomplissons toutes les œuvres de la sainteté. Fuyons les médisances, les embrassements détestables et impurs, l'ivresse, le goût de nouveauté, les sales désirs, l'odieux adultère, l'abominable orgueil. Car Dieu, est-il dit, résiste aux orgueilleux et donne la grâce aux humbles. Attachons-nous donc à ceux à qui Dieu donne sa grâce. Revêtons la concorde, l'humilité, la continence, tenons-nous loin de tous les chuchotements malveillants et des médisances. Soyons justes en action plutôt qu'en parole. Car il est dit, celui qui parle beaucoup devra écouter à son tour. Ou bien, le beau parleur pense-t-il être juste? Béni celui qui, né de la femme, vit peu de temps. Ne te répands pas en paroles. Que notre louange vienne de Dieu et non pas de nous, car Dieu est ceux qui se louent eux-mêmes.
que le témoignage de nos bonnes œuvres soit rendu par d'autres, ainsi qu'il a été rendu à nos pères les justes. La témérité, la présomption et l'audace appartiennent à ceux que Dieu a maudits. La modération, l'humilité et la douceur à ceux que Dieu a bénis. Chapitre 31. Attachons-nous donc à la bénédiction de Dieu et voyons quelles en sont les voies. Déroulons tous les événements depuis le commencement. Pourquoi Abraham, notre père, fut-il béni? N'est-ce pas pour avoir pratiqué la justice et la vérité par la foi? Isaac, connaissant l'avenir, se laissa emmener avec confiance et avec joie en victime. Jacob s'enfuit avec humilité de son pays, à cause de son frère. Il alla chez Laban, se mit à son service, et il reçut les 12 sceptres d'Israël. Chapitre 32. À les considérer un par un, avec sincérité, l'on découvre la magnificence des dons accordés par Dieu. De Jacob, en effet, sont sortis tous les prêtres et lévites qui servaient à l'autel de Dieu. De lui est né, selon la chair, le Seigneur Jésus. De lui sont issus par Juda les rois, les princes et les chefs. Quant au reste de ces tribus, elles ne sont pas en petit honneur, suivant la promesse de Dieu. Ta postérité sera comme les étoiles du ciel. Tous ont été revêtus de gloire et de puissance, non point par eux-mêmes, ni par leurs œuvres, ni par la justice de leur conduite, mais par la volonté de Dieu. Nous aussi, par conséquent, qui avons été appelés en Jésus-Christ par cette même volonté, ce n'est point par nous-mêmes que nous sommes justifiés, ni par notre sagesse ou notre intelligence ou notre piété, ni par les œuvres accomplies dans la sainteté de notre cœur, c'est par la foi. Et c'est par elle que le Dieu Tout-Puissant a justifié tous les hommes depuis le commencement. À lui soit la gloire, dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Chapitre 33. Que ferons-nous donc, frères? Allons-nous cesser de faire les biens, délaisser la charité? Le Maître nous en préserve. Empressons-nous au contraire d'accomplir avec zèle et ardeur toutes sortes d'œuvres bonnes. Car le Créateur lui-même, et Maître de l'univers, se plaît à son travail. Il a affermi les cieux par sa souveraine puissance et les a ornés avec son incompréhensible sagesse. Il a séparé la terre des eaux qui l'entourent et l'a assise sur le fondement très sûr de sa propre volonté. Les animaux qui vont et viennent à sa surface. Il les a par son ordre appelés à l'existence. Par sa puissance, il a disposé d'avance la mer et les êtres qui y vivent, et les a enclos dans leurs limites. Ensuite, l'homme dont l'intelligence fait l'excellence et la supériorité, il l'a formé de ses mains sacrées et pures, comme une empreinte de sa propre image. Car Dieu s'exprime de la sorte. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et Dieu créa l'homme, mâle et femelle. Il les créa. Quand il eut achevé tous ces êtres, Dieu les loua et les bénit, disant: Croissez et multipliez-vous. Remarquons que tous les justes se sont parés de bonnes œuvres, que le Seigneur lui-même s'est paré de bonnes œuvres et s'en est applaudi. Possédant un pareil modèle, appliquons-nous sans hésiter à sa volonté et pratiquons de toutes nos forces les œuvres de la justice. Chapitre 34. Le bon ouvrier prend allègrement le pain qui est le prix de son travail. Mais l'ouvrier paresseux et indolent n'ose regarder en face son employeur. Il faut donc nous mettre de bon cœur à faire le bien, car c'est de Dieu que viennent toutes choses. Il nous en a prévenus en effet. Voici le Seigneur et devant sa face est le salaire, destiné à récompenser chacun selon ses œuvres. Il nous exhorte donc à croire en lui de tout notre cœur, et à ne demeurer ni oisif ni insouciant à l'endroit d'aucune bonne œuvre. Mettons en lui notre gloire et notre assurance. Soumettons-nous à sa volonté, considérons avec quel zèle la multitude entière de ses anges se tient près de lui et exécute sa volonté. L'Écriture lui dit en effet: 10 000 myriades d'anges se tenaient devant lui, et des milliers de milliers le servaient. Et ils criaient: Saint, Saint, Saint est le Seigneur Sabaoth. Toute la création est remplie de sa gloire, et nous aussi, réunis par la communauté de sentiments, dans la concorde en un seul corps, crions vers lui avec instance,
comme d'une seule bouche, afin d'avoir part à ces grandes et magnifiques promesses. Car il est dit, « L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, et il n'est pas entré dans le cœur de l'homme, quel bien Dieu a préparé pour ceux qui l'attendent. » Chapitre 35. Qu'ils sont opulents et admirables, les dons de Dieu, mes bien-aimés. La vie dans l'immortalité, la splendeur dans la justice, la vérité dans la franchise, la foi dans la confiance, la continence dans la sainteté. Et cela, dès maintenant notre intelligence les saisit. Quels sont donc les biens à venir qu'il a préparés à ceux qui demeurent dans l'attente? Le Créateur et Père des siècles, le Très-Saint en connaît seul le nombre et la beauté. Efforçons-nous donc, de sorte que nous soyons trouvés au nombre de ceux qui l'attendent, afin d'avoir part au présent qu'il a promis. Mais comment y réussir, bien-aimés? C'est en fixant avec foi notre pensée en Dieu, en recherchant soigneusement ce qui lui plaît et lui agrée, en accomplissant tels actes qui conviennent à sa volonté pure, en suivant la voie de la vérité, en rejetant loin de nous toutes sortes d'injustices et de méchanceté, d'avarice, de querelles, de malignité et de perfidie, de murmures et de médisance, d'aversion pour Dieu, d'orgueil et de jactance, de vaine gloire et de dureté pour les étrangers. Car ceux qui commettent ces péchés sont détestés de Dieu, et non seulement ceux qui les commettent, mais encore ceux qui les approuvent. L'Écriture porte en effet, Dieu a dit aux pécheurs, pourquoi dire par le menu mes préceptes, et avoir mon pacte à la bouche, alors que tu as eu la discipline en horreur, et que tu as rejeté mes paroles derrière toi. Si tu voyais un voleur, tu courrais à lui. Tu avais lié partie avec les adultères. Ta bouche était pleine de méchanceté, ta langue tramait la tromperie. Tu siégeais pour parler contre ton frère, tu plaçais des pièges au fils de ta mère. Tu as fait cela et je me suis tu, et tu as cru méchant, que je suis pareil à toi. Je vais te confondre et te mettre face à face avec toi-même. Comprenez ceci, vous qui oubliez Dieu, de peur qu'il ne vous saisisse comme un lion, et que vous n'ayez point de libérateur. Le sacrifice de louange m'honorera. Là est la voie où je montrerai à celui qui l'offre le salut de Dieu. Chapitre 36. Telle est la voie, mes bien-aimés, où nous trouvons notre salut. Jésus-Christ, le grand prêtre de nos offrandes, le protecteur et l'aide de notre faiblesse. Par lui, nous tendons nos regards vers les hauteurs des cieux. Par lui, nous voyons, comme dans un miroir, le visage immaculé, plein de noblesse de Dieu. Par lui, les yeux de notre cœur se sont ouverts. Par lui, notre intelligence, précédemment incapable et enténébrée, s'épanouit dans la lumière. Par lui, le Maître a voulu nous faire goûter à la science immortelle, rayonnement de la majesté divine. Il est aussi élevé au-dessus des anges que le nom qu'il a hérité l'emporte sur le leur. Il est écrit en effet de Dieu que des vents il fait ses messagers et des flammes brûlantes ses serviteurs. Mais au sujet de son Fils, le Maître s'exprime ainsi. « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai en héritage les nations, et en propriété jusqu'aux extrémités de la terre. » Il lui dit également, « Assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis l'escabeau de tes pieds. » Quels sont ses ennemis? Les pervers, et ceux qui s'opposent à la volonté de Dieu. Chapitre 37. Faisons campagne, ô hommes, mes frères, avec toute l'application possible, sous son commandement, irréprochable. Considérons les soldats qui servent sous nos chefs. Quelle discipline, quelle docilité, quelle soumission pour exécuter les ordres. Tous ne sont pas préfets, ni tribuns, ni centurions, ni cinquanteniers, et ainsi de suite. Mais chacun en son rang exécute les ordres de l'empereur ou des chefs. Les grands ne peuvent être sans les petits, ni les petits sans les grands. Il y a en toute espèce de choses un certain mélange en quoi réside son utilité. Prenons exemple de notre corps. La tête sans les pieds n'est rien, de même les pieds, rien sans la tête. Les moindres membres de notre corps sont nécessaires et utiles au corps entier, ou plutôt tous conspirent et servent
par une subordination unanime au salut du corps entier. Chapitre 38. Qu'il soit donc conservé en son intégrité le corps que nous formons en Jésus-Christ. Que chacun se subordonne à son voisin, selon le charisme dont il a été investi. Que le fort prenne soin du faible, que le faible respecte le fort. Que le riche fournisse aide aux pauvres, que le pauvre remercie Dieu de lui avoir donné quelqu'un pour suppléer à son indigence. Que le sage manifeste sa sagesse, non par des paroles, mais par les bonnes actions. Que l'homme humble ne témoigne pas en sa propre faveur, mais qu'il laisse à un autre le soin de lui rendre témoignage. Que celui qui est chaste dans sa chair ne s'en vante pas, sachant que c'est un autre qui lui accorde le don de la continence. Calculons donc, frères, de quelle manière nous avons été formés, quels nous étions et qui nous étions en entrant dans le monde, de quelle tombe, de quelles ténèbres notre Auteur et Créateur nous a fait passer dans le monde qui est le sien, où il nous avait préparé ses bienfaits dès avant notre naissance. Puisque nous tenons tout de lui, nous avons le devoir de lui rendre grâce de toutes choses, à lui la gloire dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Chapitre 39. Ce sont des sots, des insensés, des fous, des ignorants, qui nous raillent et nous bafouent, avec le désir de s'enfler de leurs propres pensées. Car quel est le pouvoir d'un mortel? Quelle est la force d'un enfant de la terre? Il est écrit: mes yeux n'apercevaient aucune figure, mais j'entendais un souffle et une voix qui disaient: et quoi? Un mortel sera-t-il pur devant le Seigneur? Ou l'homme irréprochable dans ses œuvres, quand il se défie de ses serviteurs, et qu'il remarque des travers dans ses anges? Le ciel même n'est pas pur devant lui. Combien moins ceux qui habitent des maisons d'argile, du nombre desquels nous sommes, et faits de la même boue. Il les a écrasés comme un ver, du matin au soir ils ont passé. Ils ont péri parce qu'ils n'avaient pas en eux la force de se secourir. Il a soufflé sur eux, et ils sont morts parce qu'ils n'avaient pas de sagesse. Pour toi, appelle au secours, peut-être quelqu'un t'entendra, ou tu apercevras l'un des saints anges. Car en vérité, la colère fait périr l'insensé, la jalousie fait périr l'égaré. J'ai bien vu des insensés pousser des racines, mais soudain leur prospérité a été dévorée. Puissent leurs enfants être loin du salut, puissent-ils être moqués à la porte des petits, et il n'y aura personne qui les délivre. Les biens préparés pour les insensés, les justes les consommeront, mais eux, ils ne se dépêtreront pas de leurs maux. Chapitre 40. Puisque sont là des choses évidentes pour nous, puisque nous avons pénétré du regard les profondeurs de la connaissance divine, nous devons faire avec ordre tout ce que le Maître nous a prescrit d'accomplir en des temps déterminés. Or, il nous a prescrit de nous acquitter des offrandes et du service divin, non pas au hasard et sans ordre, mais en des temps et à des heures fixées. Il a déterminé lui-même par sa décision souveraine à quels endroits et par quels ministres ils doivent s'accomplir, afin que toute chose se fasse saintement, selon son bon plaisir, et soit agréable à sa volonté. Donc, ceux qui présentent leurs offrandes au temps marqué sont bien accueillis et bien heureux, car à suivre les ordonnances du Maître, ils ne font pas fausse route. Aux grands prêtres, des fonctions particulières ont été conférées. Aux prêtres, on a marqué des places spéciales. Aux Lévites, incombent des services propres. Les laïcs sont liés par des préceptes particuliers aux laïcs. Chapitre 41. Frères, que chacun d'entre nous, à son rang, plaise à Dieu par une bonne conscience, sans transgresser les règles imposées à son office, agissant avec gravité. Ce n'est point partout, mes frères, qu'on offre les sacrifices, soit le sacrifice perpétuel, soit le votif, ou celui pour les péchés et les fautes. C'est seulement à Jérusalem. Même en cette ville, ce n'est pas en tout lieu qu'on offre, mais en face du sanctuaire, sur l'autel après que l'offrande a été soigneusement inspectée par le grand prêtre et les ministres mentionnés plus haut. Ceux qui agissent à l'encontre de l'ordre, conformes à la volonté de Dieu, seront punis de mort. Vous le voyez, frères, plus haute est la connaissance dont nous avons été jugés dignes, plus grave est le risque que nous encourons.
Chapitre 42. Les apôtres nous ont été dépêchés comme messagers de bonnes nouvelles par le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ a été envoyé par Dieu. Le Christ vient donc de Dieu, et les apôtres viennent du Christ. Ces deux choses découlent en bel ordre de la volonté de Dieu. Munis des instructions de notre Seigneur Jésus-Christ, et pleinement convaincus par sa résurrection, les apôtres, affermis par la parole de Dieu, allèrent avec l'insurance du Saint-Esprit annoncer la bonne nouvelle, l'approche du royaume de Dieu. Prêchant à travers les villes et les campagnes, ils éprouvèrent dans le Saint-Esprit leurs prémices et les instituèrent comme évêques et comme diacres des futurs croyants. Ce n'était point là une nouveauté. Il y avait longtemps que l'Écriture parlait des évêques et des diacres, puisqu'elle dit quelque part « J'établirai leurs évêques dans la justice et leurs diacres dans la foi ». Chapitre 43. Quoi d'étonnant, si ceux à qui Dieu confia cette grande œuvre par le Christ ont établi les ministres mentionnés précédemment, quand on voit le bienheureux Moïse, fidèle serviteur établi sur toute la maison de Dieu, consigner dans les livres saints tous les ordres qu'il avait reçus. Les autres prophètes ont suivi et ont pareillement rendu témoignage aux institutions de sa loi. Or, dès qu'une rivalité surgit au sujet du sacerdoce, et que les tribus disputèrent entre elles pour savoir qui obtiendrait l'honneur de ce titre glorieux, Moïse ordonna aux 12 chefs de tribus de lui apporter chacun une verge sur laquelle fut inscrit le nom de sa tribu. Les ayant reçus, il les lia en faisceaux, les scella avec les anneaux des chefs, puis les déposa dans le tabernacle du témoignage sur la table de Dieu. Il ferma ensuite le tabernacle, il en scella les clés, comme il avait scellé les verges. Alors il dit aux chefs, « Frères, la tribu dont la verge germera est celle que Dieu a choisie pour exercer le sacerdoce et le ministère. » Le matin venu, il convoqua tout Israël, les 600 000 hommes, montra les sceaux aux chefs des tribus, ouvrit le tabernacle du témoignage et en retira les verges. Or il se trouva que la verge d'Aaron non seulement avait germé, mais portait fruit. Qu'en pensez-vous, mes bien-aimés? Moïse ne l'avait-il pas prévu? Assurément, il l'avait prévu. Mais il agit ainsi afin de prévenir l'agitation dans Israël et de glorifier le nom de Dieu, véritable et unique. À celui-ci soit la gloire dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Chapitre 44. Nos apôtres aussi ont su par notre Seigneur Jésus-Christ qu'il y aurait querelle au sujet de la dignité de l'épiscopat. C'est bien pourquoi, dans leur prescience parfaite de l'avenir, ils instituèrent ce que nous avons dit, et ensuite posèrent cette règle qu'après leur mort, d'autres hommes éprouvés succéderaient à leur ministère. Ceux qui ont été ainsi mis en charge par les apôtres, ou plus tard par d'autres personnages éminents, avec l'approbation de toute l'Église, qui ont servi d'une façon irréprochable le troupeau du Christ, avec humilité, tranquillité et distinction, à qui tous ont rendu bon témoignage, depuis longtemps nous ne croyons pas juste de les rejeter du ministère. Et ce ne serait pas une faute légère pour nous de démettre de l'épiscopat des hommes qui ont présenté les oblations d'une façon pieuse et irréprochable. Heureux les presbytres qui ont parcouru auparavant leur carrière et dont la fin s'est trouvée plein de fruits et de perfection. Ils n'ont plus à craindre que l'on vienne les expulser de la place qui leur est assignée. Car nous voyons quelques-uns qui vivaient dignement et que vous avez destitués du ministère qu'ils exerçaient sans reproche et avec honneur. Chapitre 45. Vous rivalisez, frères, et avez de l'ardeur dans les choses qui concernent le salut. Vous avez pâli sur les Écritures sacrées, véridiques dues au Saint-Esprit. Vous savez que rien de ce qui y est écrit n'est injuste ni falsifié. Or, vous n'y trouverez pas que des justes aient été chassés par des saints. Il y a eu des justes persécutés, mais par des pécheurs. Ils ont été emprisonnés, mais par des impies. Lapidés, mais par des criminels. Tués, mais par des hommes ayant conçu une jalousie détestable et inique. Ces souffrances, ils les ont endurées glorieusement. Et quoi? Mes frères,
Dirons-nous que Daniel fut jeté dans la fosse aux lions par des hommes qui craignaient Dieu, qu'Ananias, Azarias et Misaël ont été enfermés dans la fournaise ardente par des hommes qui pratiquaient le culte, magnifique et glorieux du Très-Haut? En aucune façon. Quels étaient donc les auteurs de ces actes? Des hommes exécrés, pleins de toute espèce, de malice attisèrent leur rage, au point de livrer aux tortures ceux qui servent Dieu avec une intention sainte et irréprochable, ignorant que le Très-Haut protège et défend ceux qui servent son saint nom, avec une conscience pure. À lui soit la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Quant à ceux qui ont tout enduré avec confiance, ils ont obtenu la gloire et l'honneur en héritage. Dieu les a exaltés et inscrits dans le livre qui conserve leur mémoire pour les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Chapitre 46. C'est à ces modèles, frères, que nous devons nous tenir, car il est écrit « Attachez-vous aux saints, parce que ceux qui s'attachent à eux deviendront saints. » Et dans un autre endroit, « Tu seras innocent avec l'innocent, élu avec l'élu, pervers avec le pervers. » Attachons-nous donc aux innocents et aux justes, ils sont les élus de Dieu. Pourquoi parmi vous des querelles, des emportements, des dissensions, des schismes et la guerre? N'avons-nous pas un même Dieu, un même Christ, un même esprit de grâce répandu sur nous, une même vocation dans le Christ? Pourquoi déchirer et écarteler les membres du Christ? Pourquoi être en révolte contre notre propre corps? Pourquoi en venir à cette folie d'oublier que nous sommes membres les uns des autres? Rappelez-vous les paroles de Jésus notre Seigneur, qui a dit « Malheur à cet homme, mieux vaudrait pour lui n'être pas né que de scandaliser un seul de mes élus. Mieux vaudrait pour lui avoir une meule passée au cou et être jeté à la mer que de pervertir un seul de mes élus. Votre schisme a dévoyé bien des âmes, il en a jeté beaucoup dans l'abattement, beaucoup dans le doute, et nous tous dans la tristesse, et vos dissensions se prolongent. » Chapitre 47. Reprenez l'épître du bienheureux Paul, apôtre. Que vous a-t-il écrit tout d'abord dans les commencements de l'Évangile? En vérité, c'est sous l'inspiration de l'Esprit qu'il vous a écrit une lettre touchant Céphas, Apollos et lui-même, parce que dès lors vous formiez les cabales. Mais une cabale était alors une moindre faute, car vous vous rangiez au parti d'apôtres autorisés et d'un homme éprouvé par eux. Aujourd'hui, au contraire, considérez quels hommes ont mis le désordre chez vous, ont amoindri le lustre de votre charité fraternelle si renommée. Il est honteux, mes bien-aimés, très honteux, et indigne d'une conduite chrétienne, d'entendre dire que l'Église de Corinthe, si antique et si ferme, s'est soulevée contre ses presbytres à cause d'un ou deux personnages. Et le bruit en est venu, non seulement jusqu'à nous, mais encore à ceux qui ont d'autres sentiments que les nôtres, si bien que votre folie provoque le blasphème contre le nom du Seigneur et vous crée à vous-même un péril. Chapitre 48. Hâtons-nous donc de faire disparaître ce mal. Jetons-nous aux pieds du Maître, supplions-le avec larmes de nous redevenir propices, de se réconcilier avec nous, de nous rétablir dans la religieuse et sainte pratique de la charité fraternelle. C'est là une porte de justice qui s'ouvre vers la vie, selon qu'il est écrit « Ouvrez-moi les portes de la justice, j'y entrerai pour louer le Seigneur. » Celle-ci est la porte du Seigneur, c'est par elle que les justes entreront. De nombreuses portes qui sont ouvertes, c'est celle de la justice qui est celle du Christ. Bienheureux tous ceux qui y sont entrés, qui dirigent leur marche, dans la sainteté et la justice, et qui accomplissent toutes choses sans trouble. Quelqu'un est-il fidèle, capable d'exposer une parole de connaissance, sage dans le discernement des discours, chaste dans les œuvres? Il doit être d'autant plus humble qu'il paraît plus grand. Il doit chercher l'utilité commune de tous, et non la sienne propre. Chapitre 49. Que celui qui a la charité du Christ accomplisse les commandements du Christ. Qui peut expliquer le lien de la charité divine? Qui est capable d'exprimer son extrême beauté?
La hauteur où la charité nous élève est ineffable. La charité nous unit étroitement à Dieu. La charité couvre la multitude des péchés. La charité souffre tout, supporte tout. Rien de bas dans la charité, rien de superbe, rien d'orgueilleux. La charité ne fait pas de schisme, la charité ne fomente pas de sédition. La charité opère tout. Dans la concorde, la charité consomme la perfection de tous les élus de Dieu. Sans la charité, rien ne plaît à Dieu. C'est par la charité que le Maître nous a élevés à lui. C'est à cause de la charité qu'il a eue pour nous que Jésus-Christ, notre Seigneur, docile à la volonté de Dieu, a donné son sang pour nous, sa chair pour notre chair, son âme pour nos âmes. Chapitre 50. Vous voyez, bien-aimés, combien la charité est une grande et admirable chose, et qu'il n'y a pas de mots pour expliquer sa perfection. Qui est de mérite suffisant pour être trouvé dans la charité, sinon celui que Dieu a voulu être digne. Prions-le donc. Demandons à sa miséricorde d'être trouvé dans la charité, éloigné de toutes les cabales humaines et irréprochable. Toutes les générations depuis Adam jusqu'à ce jour ont passé, mais ceux qui par la grâce de Dieu ont été consommés dans la charité demeurent au séjour des saints, lesquels seront manifestés quand apparaîtra le royaume du Christ. Car il est écrit « Entrez dans vos celliers pour un petit moment, jusqu'à ce que soit passée ma colère et ma fureur. Et je me ressouviendrai d'un jour favorable, et je vous ferai sortir de vos tombeaux. Heureux sommes-nous, mes bien-aimés, si nous observons les commandements de Dieu dans la concorde de la charité, afin que nos péchés nous soient pardonnés à cause de la charité. Car il est écrit « Heureux ceux dont les iniquités ont été remises et les péchés couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'imputera pas sa faute et dans la bouche duquel il n'y a point de fraude. » Cette béatitude a été articulée pour ceux que Dieu a élus par Jésus-Christ, notre Seigneur, à qui soit la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Chapitre 51. Toutes les fautes que nous a fait commettre un des partisans de l'ennemi, implorons-en le pardon. Quant à ceux qui ont été les instigateurs de la sédition et du schisme, ils ont le devoir de prendre en considération notre commune espérance. Ceux qui se conduisent avec crainte et charité souhaitent de tomber eux-mêmes dans les peines plutôt que d'y voir leur prochain, et acceptent pour eux-mêmes le blâme plutôt que d'y exposer l'harmonie qui a été si magnifiquement et si justement transmise jusqu'à nous. Il vaut mieux pour un homme reconnaître ses péchés plutôt que d'endurcir son cœur, comme l'ont endurci ceux qui se révoltèrent contre le serviteur de Dieu, Moïse, et dont le châtiment fut si éclatant. Car ils descendirent vivants dans l'enfer, et la mort sera leur berger. Pharaon, son armée et tous les chefs de l'Égypte ne furent submergés dans la mer Rouge, et n'y périrent avec les chars et ceux qui les montaient, que pour avoir endurci leur cœur insensé. Après les miracles et les prodiges opérés en Égypte par Moïse, le serviteur de Dieu. Chapitre 52. Le Maître de l'univers, frères, est exempt de besoin. Il ne désire rien de personne, sinon qu'on confesse ses péchés. David, son élu, dit en effet « Je confesserai mes péchés à Dieu, et cela lui plaira plus qu'un jeune veau à qui poussent les cornes et les ongles. Que les pauvres le voient et se réjouissent. » Il dit également « Offre à Dieu un sacrifice de louange, acquitte les vœux que tu as faits au Très-Haut. Invoque-moi au jour de l'oppression, je te délivrerai et tu me glorifieras. Car le sacrifice convenable pour Dieu, c'est un esprit contrit. » Chapitre 53. Vous connaissez vous-même très bien les saintes écritures, mes bien-aimés. Vous avez scruté les paroles de Dieu. Ce n'est donc que pour mémoire que nous vous écrivons ceci. Quand Moïse fut monté sur la montagne, et qu'il eut passé 40 jours et 40 nuits dans le jeûne et l'humiliation, Dieu lui dit « Moïse, Moïse, descends vite d'ici, car ton peuple, ceux que tu as tirés de la terre d'Égypte, ont péché. Ils ont bien vite quitté la voie que tu leur avais prescrite,
ils se sont fondus des idoles. Et le Seigneur lui dit, une fois déjà, et même 2 fois je t'ai parlé en ces termes. J'ai considéré ce peuple, et je vois qu'il a le cou raide. Laisse-moi les exterminer. J'effacerai leur nom de dessous le ciel, et je ferai sortir de toi-même une nation grande, merveilleuse, plus nombreuse que la leur. Et Moïse répondit, non pas, Seigneur, remets à ce peuple son péché, ou efface-moi aussi du livre des vivants. Ô la grande charité, ô perfection qui ne se peut surpasser. Un serviteur s'exprime en toute liberté au Seigneur, il implore le pardon de la multitude, ou prétend être supprimé avec elle. Chapitre 54. Est-il parmi vous quelqu'un de généreux, de compatissant et rempli de charité? Que celui-là dise. Si je suis la cause de la sédition et de la discorde, des divisions, je quitte le pays. Je m'en vais où l'on voudra, j'exécute les décisions de la multitude. Seulement que le troupeau du Christ vive en paix, avec les presbytres constitués. Celui qui agira ainsi s'acquérera une grande gloire dans le Christ, et tout lieu lui fera bon accueil, car la terre est au Seigneur, avec tout ce qu'elle renferme. Ainsi on fait, ainsi feront dans l'avenir ceux qui tiennent la conduite qui est digne de Dieu et exempte de remords. Chapitre 55. Mais pour prendre des exemples chez les païens, en temps de peste, bien des rois et des chefs, avertis par des oracles, se sont livrés à la mort pour sauver les citoyens au prix de leur sang. Beaucoup d'autres se sont exilés de leur propre cité pour mettre fin aux séditions. Nous savons que beaucoup des nôtres se sont mis volontairement dans les fers pour en racheter d'autres. Un grand nombre aussi se sont vendus comme esclaves pour en nourrir d'autres avec le prix. Bien des femmes rendues fortes, par la grâce divine, ont accompli maintes actions viriles. La bienheureuse Judith, voyant sa ville assiégée, demanda aux anciens de lui permettre d'aller dans le camp des étrangers. Elle s'exposa au péril, sortit de la ville pour l'amour de sa patrie et de son peuple, étroitement enserré, et le Seigneur livra Holoferne dans la main d'une femme. Esther, si parfaite dans la foi, ne s'exposa pas à un moindre danger pour sauver d'une mort menaçante les 12 tribus d'Israël. Elle supplia dans le jeûne et dans l'humiliation le Maître qui voit tout, le Dieu des siècles, et celui-ci, voyant l'humilité de son âme, sauva le peuple pour l'amour de qui elle s'était mise en péril. Chapitre 56. Intercédons, nous aussi, pour ceux qui sont coupables de quelque faute. Que la douceur et l'humilité leur soient accordées, afin qu'ils cèdent non pas à nous, certes, mais à la volonté de Dieu. De la sorte, le souvenir compatissant que nous avons d'eux, devant Dieu, et les saints, sera plein de fruits pour eux et de perfection. Acceptons les corrections dont personne, mes bien-aimés, ne doit s'indigner. La réprimande que nous nous adressons mutuellement est bonne et très utile. Elle nous attache à la volonté de Dieu. En effet, la parole sacrée s'exprime ainsi. Le Seigneur m'a châtié avec rigueur, il ne m'a pas livré à la mort. Car celui qui l'aime, le Seigneur le châtie, il corrige tous les fils qu'il agrée. Le juste, est-il dit, me corrigera avec miséricorde et me reprendra. Mais pour l'huile des pécheurs, que jamais elle noigne ma tête. Et dans un autre endroit, heureux l'homme que Dieu reprend. Ne repousse pas la réprimande du Tout-Puissant, car il fait souffrir et ensuite il remet en état. Il a frappé et ses mains ont guéri. 6 fois il t'arrachera aux souffrances, la 7e fois le mal ne te touchera plus. Dans la famine il te sauvera de la mort, et dans le combat de l'atteinte de l'épée. Il te mettra à l'abri des coups de langue, et tu ne craindras pas les maux quand ils fondront sur toi. Tu te riras des hommes injustes et méchants, tu ne redouteras point les bêtes sauvages, car les bêtes sauvages vivront en paix avec toi. Ensuite tu verras la paix régner dans ta maison, la prospérité de ta tente ne subira pas de revers. Mais tu verras ta race se multiplier, et tes enfants semblables à l'herbe des champs. Tu descendras au tombeau pareil au blé, mûr qu'on moissonne dans la saison, ou tel que le monceau sur l'air qu'on rentre au temps voulu. Vous voyez, bien-aimés, quelle puissante protection s'étend sur ceux que le Maître châtie. En bon Père, il ne nous corrige que pour nous faire éprouver sa miséricorde,
par le moyen de sa punition sainte. Chapitre 57. Vous donc qui avez causé le principe de la discorde, soumettez-vous au presbytre. Laissez-vous corriger en esprit de repentance, fléchissez les genoux de vos cœurs. Apprenez à obéir, déposez votre orgueil et votre arrogance de langage. Mieux vaut pour vous être petit mais compté dans le troupeau du Christ, que d'être avec une réputation d'excellence, exclu de l'espérance chrétienne. Car la toute vertueuse sagesse s'exprime ainsi. Voici que j'émettrai pour vous une parole de mon souffle, que je vous enseignerai mes paroles. Je vous ai appelé et vous n'avez pas obéi. J'ai développé longuement mes discours et vous n'y avez pas fait attention. Mais au contraire, vous avez rendu mes conseils inutiles. Vous n'avez pas cédé à mes reproches. C'est pourquoi à mon tour, je rirai de votre perte. Je me réjouirai quand viendra votre ruine, quand le trouble soudain fondra sur vous, quand surviendra la catastrophe, pareille à l'ouragan, quand vous serez opprimés, cernés de toutes parts, car il viendra un temps où vous m'invoquerez et où je ne vous écouterai pas. Les méchants me chercheront et ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la sagesse, ils n'ont pas choisi la crainte du Seigneur, ils n'ont pas voulu prêter attention à mes conseils, et ils narguaient mes réprimandes. Ils goûteront donc les fruits de leur conduite, ils seront rassasiés de leur propre impiété. Pour avoir violenté les petits enfants, ils seront mis à mort. La recherche qui en sera faite détruira les impies. Celui au contraire qui m'écoute se reposera confiant dans l'espérance, il vivra tranquille, sans crainte d'aucun mal. Chapitre 58. Obéissons donc à son nom, très saint et glorieux, afin d'échapper aux menaces proférées par la sagesse contre les désobéissants, et de nous reposer en toute confiance sur le nom très saint de sa majesté. Acceptez notre conseil, et vous n'en aurez pas de repentir. Car aussi vrai que Dieu vit, et que vit le Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit, la foi et l'espérance des élus, celui qui accomplit les volontés et les commandements donnés par Dieu, avec humilité, avec douceur, soutenu, sans négligence, sera rangé et compté au nombre de ceux qui sont sauvés par Jésus-Christ, par lequel gloire soit à Dieu dans les siècles des siècles. Amen. Chapitre 59. S'il y en a qui résistent aux paroles que Dieu leur adresse par notre intermédiaire, qu'ils sachent bien qu'ils se fourvoient dans une faute et un danger grave. Pour nous, nous serons innocents de ce péché, mais par nos prières et nos supplications assidues, nous demanderons que le Créateur de l'univers conserve intact le nombre compté de ses élus dans le monde entier, par son Fils bien-aimé Jésus-Christ, par qui il nous a appelés des ténèbres à la lumière, de l'ignorance à la pleine connaissance de la gloire de son nom. À l'espérance en ton nom, principe d'où procède toute créature, tu as ouvert les yeux de nos cœurs, afin qu'ils te connaissent. Toi, le seul très haut, au plus haut des cieux, le Saint qui repose au milieu des saints, toi qui abaisses l'insolence des orgueilleux, qui déroutes les calculs des peuples, qui exaltes les humbles et qui abaisse les grands, toi qui enrichis et qui appauvris, qui tue et qui sauve et qui vivifie. Unique bienfaiteur des esprits et Dieu de toute chair, contemplateur des abîmes, scrutateur des œuvres des hommes, secours des hommes dans les dangers, et leur sauveur dans le désespoir, créateur et surveillant de tous les esprits. Toi qui multiplies les peuples sur la terre, et qui as choisi au milieu d'eux ceux qui t'aiment. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, par qui tu nous instruis, sanctifié, honoré. Nous t'en prions, ô Maître, sois notre secours et notre soutien, sois le salut de nos opprimés, prends pitié des humbles, relève ceux qui sont tombés, montre-toi à ceux qui sont dans le besoin, guéris les malades, ramène les égarés de ton peuple, rassasie ceux qui ont faim, délivre nos prisonniers, fais lever ceux qui languissent, console les pusillanimes, que tous les peuples reconnaissent que tu es le seul Dieu, que Jésus-Christ est ton Fils, que nous sommes ton peuple et les brebis de tes pâturages. Chapitre 60. Toi qui, par tes œuvres,
à manifester l'immortelle ordonnance du monde. Toi, Seigneur, qui as créé la terre. Toi qui demeures fidèle dans toutes les générations, juste dans tes jugements, admirable dans ta force et ta magnificence, sage dans la création, avisé à affermir les choses créées, bon dans les choses visibles, fidèle envers ceux qui ont confiance en toi, miséricordieux et compatissant. Remets-nous nos fautes et nos injustices, nos chutes et nos aberrations. Ne compte pas les péchés de tes serviteurs et de tes servantes, mais purifie-nous par ta vérité et dirige nos pas, pour que nous marchions dans la sainteté de cœur, à tes yeux et aux yeux de nos princes. Oui, Maître, fais luire sur nous ton visage, pour nous faire jouir des biens en paix, nous protéger de ta main puissante, nous libérer de tout péché par ton bras très fort, nous sauver de ceux qui nous haïssent injustement. Donne la concorde et la paix à nous et à tous les habitants de la terre, comme tu l'as donné à nos pères lorsqu'ils invoquaient saintement dans la foi et la vérité. Rends-nous soumis à ton nom très puissant et très excellent, à nos princes et à ceux qui nous gouvernent sur la terre. Chapitre 61. C'est toi, Maître, qui leur as donné le pouvoir de la royauté, par ta magnifique et indicible puissance, afin que, connaissant la gloire et l'honneur que tu leur as départis, nous leur soyons soumis, et ne contredisions pas ta volonté. Accorde-leur, Seigneur, la santé, la paix, la concorde, la stabilité, pour qu'ils exercent sans heurts la souveraineté que tu leur as remise. Car c'est toi, Maître, céleste, roi des siècles, qui donne aux fils des hommes gloire, honneur, pouvoir sur les choses de la terre. Dirige, Seigneur, leurs conseils, suivant ce qui est bien, suivant ce qui est agréable à tes yeux, afin qu'en exerçant avec piété, dans la paix et la mansuétude, le pouvoir que tu leur as donné, ils te trouvent propice. Toi seul as la puissance de faire cela, et de nous procurer de plus grands biens encore. Nous te remercions par le grand prêtre et le patron de nos âmes, Jésus-Christ, par qui soit à toi la gloire et la grandeur, et maintenant, et de génération en génération, et dans les siècles des siècles. Amen. Chapitre 62. Nous avons traité suffisamment dans cette lettre, avec vous, frères, des dispositions convenables à notre religion, et les plus utiles pour la vie vertueuse à ceux qui veulent vivre dans la piété et la justice. Nous avons traité à fond de la foi, de la repentance, de la charité, de bonne aloi, de la continence, de la chasteté, de la patience. Nous vous avons rappelé la nécessité de plaire à Dieu Tout-Puissant par une vie sainte dans la justice, la vérité et la longanimité, de maintenir la concorde en pratiquant l'oubli des injures, la charité, la paix et une constance équité, à l'exemple de nos pères que nous avons cités et qui ont plu par leur humilité envers le Père, Dieu et Créateur, et envers les hommes. Et nous vous avons rappelé ces choses, d'autant plus volontiers que nous savions bien que nous écrivions à des hommes fidèles, très considérés, et qui ont approfondi les maximes de la science divine. Chapitre 63. Il est donc juste de nous appliquer tant de grands exemples, de courber la tête, de garder la place assignée par l'obéissance, afin de cesser une vaine discorde et de parvenir sans reproche au but qui nous est proposé dans la vérité. Vous nous causerez en effet joie et allégresse si vous obéissez aux conseils que nous vous avons donnés par le Saint-Esprit, si vous coupez court à l'emportement coupable de votre rivalité, selon l'invitation à la paix et à la concorde que nous vous faisons dans cette lettre. Nous vous avons envoyé des hommes fidèles et sages qui ont vécu sans reproche au milieu de nous, depuis la jeunesse jusqu'à la vieillesse. Ils seront témoins entre vous et nous. Nous avons fait cela pour que vous sachiez que toute notre préoccupation a été et est encore de vous amener promptement à la paix. Chapitre 64. Du reste que Dieu, qui voit tout, qui est maître des esprits et seigneur de toute chair, qui a choisi le Seigneur Jésus-Christ, et nous en lui pour être son peuple particulier, donne à toute âme qui invoque son nom glorieux et saint, foi, crainte, paix, patience, longanimité, continence, pureté et chasteté, afin qu'elle puisse plaire à son nom, par notre grand prêtre et patron, Jésus-Christ, par lequel soit à Dieu gloire et majesté,
puissance et honneur, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Chapitre 65. Renvoyez-nous promptement en paix et avec joie nos députés, Claudius et Phébus et Valerius Biton, ainsi que Fortunatus, afin qu'ils nous annoncent au plus tôt la paix et la concorde, si désirables et si désirées de nous, afin que nous nous réjouissions, nous aussi, le plus tôt possible, du bon ordre parmi vous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, et en tout endroit avec tous ceux que Dieu a appelés par Jésus-Christ, par lequel soit Dieu, gloire, honneur, puissance, majesté, règne éternel, depuis l'origine des siècles et pour les siècles des siècles. Amen.